Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique avec le cas Emmanuel Adebayor. Les stars africaines du ballon rond ne sont pas épargnées ni par la pandémie du coronavirus, ni par les inconvénients qu'elle provoque. En effet, et alors qu'il a quitté le Paraguay afin de rallier son Togo natal pendant quelques jours, Adebayor a été contraint de passer par la case quarantaine. Ainsi, en ont décidé les autorités béninoises. La superstar togolaise a débarqué dimanche soir à Cotonou, la capitale du Bénin, par un vol de la compagnie Air France, comme l'a révélé la télévision nationale béninoise. Il rentrait du Paraguay où le championnat est à l'arrêt à cause de la pandémie. Ainsi, Adebayor demeurera sur le sol béninois durant les 14 jours à venir. Au cas où il ne présenterait aucun symptôme, il pourrait alors regagner sa terre natale, précise la chaîne télévisuelle locale. De la situation d'Adebayor, nous filons en Algérie où Rabat Madjer, icône du football national, a fait objet de sérieuses accusations récemment de la part du Soir d'Algérie. Ce quotidien affirme détenir des preuves selon lesquelles l'ex-sélectionneur aurait perçu à travers une société dont il était détenteur, Sarl Bahia Press, une somme d'argent de la part de l'ANEP, Agence nationale d'édition et de publication, un montant de 8 millions de dinars qu'il n'aurait pas dû recevoir car les deux journaux dont il était propriétaire était déjà en cessation de parution. Face à ces accusations, Madjer a décidé d'entreprendre les démarches nécessaires avec ses avocats. Un dossier à suivre de très près donc. Et si Madjer vit des heures troubles, Patrick Mboma, lui, est en deuil. L'ancien international camerounais a annoncé la mort d'un parent atteint de coronavirus. L'occasion pour le consultant Canal+ Afrique de sensibiliser sur la maladie. En confinement lui-même en France, Mboma sensibilise par ailleurs la population camerounaise sur les dangers de la maladie. À tous ceux qui pensent au Cameroun que ce ne sont que des récits, je vous supplie, restez confinés. C'est la seule chose à faire, a déclaré l'ancien international camerounais face à la situation critique. Dernier point Afrique est toujours une tristesse, celle du décès d'Effayi Georges. Le jeune attaquant nigérian est décédé dans un sombre accident de voiture après que son véhicule a en effet percuté un camion. L'international A-Prime, qui avait participé aux qualifications du championnat d'Afrique des nations de football 2018 avec son pays et évolué pour le club de l'Enugu Rangers, était accompagné de deux amis dont son partenaire Emmanuel Ogbou, qui a lui aussi perdu la vie. Que leur âme repose en paix. Et de cette nouvelle, nous filons désormais en Europe pour la seconde partie de notre matinale. Et c'est pour parler salaire. D'après le journal AS, l'association européenne des clubs va se réunir pour acter une telle décision et limiter les pertes des équipes du vieux continent. À n'en pas douter, plusieurs formations soutiendront cette initiative par manque de solutions alternatives viables. En effet, depuis le début de la pandémie, certains clubs italiens ont par exemple pensé à geler les salaires de leurs joueurs. Quant aux autres championnats, la Ligue 1 notamment, de nombreux joueurs ont été placés en chômage partiel. Toujours autour des salaires, le journal L'Équipe a dévoilé un échantillon du dossier spécial concernant les salaires de la planète football. Un dossier où figure le classement des joueurs les mieux payés au monde. Et c'est Lionel Messi, 32 ans, qui truste la première place du podium devant son rival Cristiano Ronaldo. En effet, l'international argentin, 138 sélections, 70 buts et marche tout bonnement à 131 millions par an. Et des salaires des joueurs, pensons à ceux des entraîneurs. Diego Simeone est comme l'année dernière tout en haut du classement des entraîneurs les mieux payés au monde avec un salaire à hauteur de 40,5 millions d'euros bruts chaque année. Il devance de plus de 10 millions son dauphin Antonio Conte. Pour le reste, l'Angleterre domine largement le reste du classement. À Manchester City, Pep Guardiola touche 22 millions d'euros par an, ce qui en fait le troisième entraîneur le mieux payé du monde derrière Simeone et Conte. Il devance deux autres entraîneurs de Premier League, Jürgen Klopp 24 millions d'euros et José Mourinho 23 millions d'euros. Dernier point Europe, la nouvelle suspension de la Liga. Arrêtée 2 semaines dans un premier temps, la Liga a été suspendue jusqu'à nouvel ordre à cause de la propagation du coronavirus en Espagne, qui est le deuxième pays d'Europe actuellement le plus touché. Outre le football professionnel, les amateurs et les joueurs de futsal sont également à l'arrêt. Et cette information met un terme à cette matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.